Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur RJFM Radio Foire comme chaque année 17h-18h pour bien vous donner plus d'infos sur la foire de Montluçon. Laurent, bonsoir. Oui, bonsoir Fabrice. Ça va bien ? Ça va super bien, merci. Quel est le programme de cette première émission Radio Foire ? Eh bien, tout à l'heure, vous en saurez davantage pour mettre une véranda chez vous, ou peut-être éventuellement un store avec nos amis de chez Store Story qui exposent à la foire. Également, nous ferons un tour sur le thème. Le thème de cette foire 2018, c'est la Thaïlande. Vous savez ça, Laurent ? Oui, exactement. Très belle exposition en tout cas. Il faut absolument y aller faire un petit tour. Voilà, donc, et nous aurons l'organisateur qui nous expliquera un petit peu tout ce qu'il y a à voir tout à l'heure aux alentours de 17h30. Alain Zila, le directeur de Monev, sera là pour donner les chiffres de ce premier week-end. Il paraît qu'ils sont très très bons. Et puis de suite, attaquons avec Célia. Bonjour Célia. Célia donc du Moving Montluçon, qui donc est à Montluçon, tout le monde connaît le Moving, Moving, c'est ça, qui est présente sur la foire de Montluçon dans le Hall A, c'est bien ça. Oui. Alors, quelles sont les nouveautés pour cette saison 2018-2019, Célia ? Eh bien, beaucoup de nouveautés cette année, donc effectivement donc sur la foire exposition de Montluçon qui démarre très bien. Des nouveautés, eh bien la grande nouveauté cette année chez nous au Moving de Montluçon, c'est le yoga. Le yoga, pour être zen, tranquille, c'est bien ça pour toi Lolo. T'as grave besoin, ouais. Ça consiste en quoi concrètement ? Eh bien le yoga existe depuis très 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 longtemps. Oui, c'est ancestral, on va dire. Voilà, on avait déjà une activité chez nous qui s'appelait le yoga balance. Le yoga balance, c'est une combinaison de tai chi, pilates, stretching et yoga. Donc le yoga balance combine ces 4 activités. Et aujourd'hui, donc, nous lançons donc le yoga pur, le yoga énergie, qui est effectivement un travail sur aussi bien sur le corps, ce qu'on appelle les muscles profonds, et également le côté méditation, esprit, et comme tu disais très bien, le côté zen. Voilà, on recherche aujourd'hui la zen attitude et c'est dans l'air du temps un peu, quand même. Exactement, c'est beaucoup dans l'air du temps et c'est une activité qui fonctionne très bien. C'est vrai qu'on a des vies de plus en plus speed, un peu stressées, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est fait pour nous détendre un petit peu, c'est ça ? Il y a des horaires précis, comment ça fonctionne ? Oui, nous avons un planning, comme tu le sais Fabrice, donc un planning qui est composé à peu près de 50 heures de cours de fitness par semaine. J'ai des clients sous les yeux, exactement. Il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire, tout à fait. Il y a un recto verso. Et en plus, il y a un recto et un verso. Regardez-moi ce planning, on va te montrer à la caméra, parce que je rappelle qu'on est en Facebook Live vidéo. Comment profiter, on montre la petite plaquette. Voilà, et le cours de notamment donc le yoga, que ce soit le yoga balance ou le yoga hatha, représente à peu près une dizaine d'heures de cours sur notre planning. Donc on en trouve aussi bien chez nous le matin, les après-midi, le soir et tous les jours de la semaine. D'accord. Alors c'est quoi la différence entre le yoga hatha et le yoga balance ? Parce que forcément, il y a une différence. Alors, il y a forcément une différence. Donc, comme je le disais à l'instant, donc le yoga balance combine le tai chi, le pilates, le stretching et le yoga. C'est-à-dire qu'on prend le meilleur de ces 4 disciplines. Ouais. Ça donne le yoga balance. Ouais. Et le yoga hatha, c'est le yoga pur. D'accord. Le hatha, c'est le pur. D'accord. Voilà. D'autres choses, évidemment, en moving, j'imagine, il n'y a pas que le yoga. Oui, parce que si on veut parler un peu de poids, choses comme ça, il y a des choses efficaces. Tout à fait. Alors, la grande nouveauté, donc effectivement, c'est le yoga, mais c'est aussi le retour du step. Voilà, que nos clients nous demandaient depuis très très longtemps, et aujourd'hui donc le step revient en force chez nous. Donc c'est notre coach Céline qui est très très dynamique et qui dispense ce cours et qui ravit l'ensemble de nos clients. Et également, bien sûr, la tendance aussi actuelle est au yoga, mais aussi ce qu'on appelle le small group training, le coaching personnalisé en petits groupes qui arrive en force, c'est-à-dire le coaching personnalisé en petits groupes allie la technique et l'efficacité du coaching personnalisé tout en restant dans une émulation de groupe. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est important, je pense, ce côté groupe. Très important, parce
parce que le coaching personnalisé en petits groupes, par groupe de 1 à 4, donc on va travailler aussi bien sur la respiration, on va travailler sur l'équilibre, bien sûr sur des choses plus classiques telles que l'amincissement, la tonification, l'affermissement, mais le fait d'être par groupe de 1 à 4, on reste dans l'efficacité du coaching, mais dans l'émulation de groupe. Voilà, c'est ça, l'émulation. Il y a une complicité entre de groupes et une motivation, bien sûr. Et le groupe, ça commence à 2, hein, bien d'accord. Laurent, on va commencer tous les 2 à faire du vélo très prochainement. Non, mais je vous ai inscrit pour la prochaine séance. Ah d'accord, ok. Voilà, donc on va tester ça. Parce que tout à l'heure, Célia m'a parlé de faire du vélo. Alors c'est du RPM, voilà. C'est ça. Hein. Alors le RPM, qu'est-ce que c'est pour que Laurent sache un petit peu. Parce que moi je connais VTT à la rigueur, mais RPM c'est pareil. Alors RPM c'est exactement voilà. Le RPM c'est alors RPM qu'est-ce que ça veut dire? C'est en référence à révolution par minute. D'accord. Et le RPM, donc nous avons un planning donc voilà que vous avez montré tout à l'heure. C'est un cours collectif de vélo. On fait du biking dans l'eau, mais on fait également donc le véritable concept. En fait, le premier concept qui est sorti, c'est pas le biking dans l'eau, c'est le RPM, c'est-à-dire le cours collectif de vélo. Donc par groupe de 20. Donc vous avez un coach qui anime le cours, et c'est une véritable étape du Tour de France. Ah oui, quand même. Voilà, mais alors, ça peut faire peur ça. On va peut-être commencer par le Tour de Montluçon. Ouais, déjà. Non, vous avez quand je dis étape du Tour de France, c'est-à-dire vous avez un démarrage en peloton, vous avez un coach. Le tour du temps dessous, éventuellement, ce serait bien. Un tour à la maison. On peut commencer par ça. C'est ça, exactement. On peut commencer petit, puis après on va plus haut. Et en parlant aussi de l'étang de saut, donc nous développons beaucoup aussi les activités extérieures. Nous avons un cours qui s'appelle le bungee pump. Alors le bungee pump, c'est de la marche nordique, la marche sportive, avec ce qu'on appelle des bâtons bungee. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces bâtons? C'est qu'ils ont une résistance de part et d'autre qui permet de délester le bas du corps pour travailler également le haut. Et cette activité, vous la retrouvez chez nous tous les lundis de 14h à 15h, où nos coachs vous emmènent autour de l'étang de saut et on travaille bien le côté endurance résistance avec la marche. Ils s'arrêtent, ils font des exercices de renforcement musculaire en plein air, et ça aussi c'est la tendance. C'est sympa ça, ouais, ça va être sympa en plus sympa. À plusieurs, à 14h comme ça, tranquille, hein, c'est bien. Enfin tranquille, façon de dire. Célia, sur la foire de Montluçon, où ça? Et on rappelle, c'est dans le hall A. Alors nous sommes dans le hall A, allée 3. Voilà, tout au long de la semaine, nous sommes là pour vous accueillir. Et bien sûr, qui dit foire dit aussi des offres foires. J'imagine bien. Évidemment. Alors quelles sont-elles? Voilà. Eh bien les offres foires, nous avons sur les activités, sur les tarifs également. Donc voilà, il suffit de venir nous voir et on vous donnera toutes les informations. Mais en tout cas, tous les ans, maintenant ça fait plus de 25 ans que nous faisons la foire exposition de Montluçon. Nous sortons une seule fois dans l'année de notre club et on joue le jeu. Hier, vous étiez également à la Nérisienne. Exactement, voilà, tout à fait. Mais en termes de stand, non, mais tu as raison Fabrice, mais en tout cas, voilà, au niveau de la foire, on joue le jeu. Voilà, la foire est une tradition pour nous au niveau du club, et tous les ans, on joue le jeu avec des tarifs spécial foire. Voilà. Et puis on rappelle aussi avec un club avec pas mal de coachs spécialisés, diplômés, on est bien d'accord. Alors nous avons 5 coachs à plein temps donc au niveau du club. Bien évidemment donc au niveau de l'activité, nous avons choisi ce qu'on appelle la voie du premium. Mais alors attention au mot premium, hein, quand on dit premium, c'est pas un club avec une jolie déco, de beaux appareils, c'est pas ça un club premium aujourd'hui, c'est un club service. On adhère à une charte de club premium, et le service, c'est l'encadrement, le suivi, voilà, proposer des activités également de qualité, puisque nous avons bien sûr les cours, ce qu'on appelle les cours les Mills, qui sont les leaders mondiaux en termes de concept de cours collectifs aujourd'hui. Nous avons des coachs qui sont masters, c'est-à-dire ils sont réévalués régulièrement et ils partent en formation régulièrement donc pour se former. Nous sommes équipés plutôt matériel haut de gamme nouvelle génération, et nous avons surtout un appareil de suivi qu'on appelle InBody, qui est un appareil d'analyse corporelle et qui permet de suivre l'ensemble de nos clients. Voilà. Super. Nous sommes très attachés à la qualité de service. C'est bien noté. Beaucoup de nouveautés au Moving, on l'aura compris en tout cas, et efficacité, la preuve sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook Live actuellement. Il y a Elodie Louise qui nous dit un club top, coaching super. Voilà. Merci Louise. Vous réagissez en direct sur notre page Facebook actuellement pour le Facebook Live vidéo. Et puis une petite aussi
demande pour toi, Fabrice. Oui. On te demande une démo de yoga. Oui, et ok, d'accord, c'est noté. On fera ça, hein, on fera Vous un êtes test. inscrits sur le prochain cours tous les deux. C'est vrai, d'accord, ok. Écoute, on va faire un test. Le yoga, ça va faire du bien. Pas de problème. Merci Célia et puis bonne foire. Merci, Écoutez, Célia. en tout cas, merci à tous les deux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de discuter et de passer un petit moment avec vous. Merci, à plus tard. Merci. Dans un instant sur RJFM, nous recevrons Alain Zila, donc le directeur de Monev, qui nous donnera bien sûr les chiffres actualisés, notamment de ce week-end. Dans 3 minutes. À tout de suite. À 3 minutes. À tout de suite. Radio Foire, l'émission qui vous fait aimer la foire. Foire de Montluçon du 6 au 14 octobre. 9 jours de zénitude à la découverte de la Thaïlande, le pays du sourire. Foire de Montluçon, 9 jours de bonnes affaires avec près de 300 exposants qui vous proposent les dernières tendances dans tous les domaines de la vie quotidienne. Foire de Montluçon, 9 jours à vivre intensément, en famille ou entre amis, des animations pour tous les âges et pour tous les goûts, des shows BMX, des concerts, des défilés de mode, des ateliers découvertes et pour les épicuriens, des cours de cuisine et 9 restaurants à thème. Foire de Montluçon, festive toujours, inventive chaque jour pour conjuguer commerce et plaisir à la puissance 9. Nouveau à Montluçon, Chic Make-up, maquilleuse professionnelle issue de la Make-up Forever Academy, vous propose des soirées girly, cours d'initiation maquillage, 20 € par personne. Chic Make-up se déplace aussi pour toutes vos occasions. Mariage, anniversaire, baptême, enterrement de vie de jeune fille. Chic Make-up, c'est la beauté chic à prix chic. Une palette de prestations pour sublimer toutes les femmes à découvrir. Esthéticienne à domicile à Uriel, Chic Make-up vous propose également des épilations à prix très compétitif. Chic Make-up, c'est votre institut de beauté, mais à domicile. Contactez Christelle au 06 46 83 67 95. Réveillez-vous! Avec Litry Marché, c'est l'heure de faire des affaires incroyables sur les plus grandes marques de literie. Mérinos, Dunlop Kilo, Epeda, Simons, Bultex. Litry Marché, le litier le moins cher de Montluçon. Des prix canons, garantis ou remboursés. Rendez-vous 4 rue du Grand-Duc à Domérat, dans le rond-point à côté de Jiffy. Attention, reprise de votre ancien matelas, 100 € sur une gamme de matelas sélectionnée. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. Voyez la vie côté gourmand, côté appétissant, alléchant, séduisant. Grâce à votre restaurant La Vie en Rose à Montluçon, cuisine traditionnelle et spécialité bourbonnaise. Une savoureuse adresse au cœur de la cité médiévale à la déco jazzy, chaleureuse et conviviale. Salle de réception pour vos banquets avec des menus personnalisés. Profitez-en. Barbara et Olivier vous accueillent midi et soir à La Vie en Rose à Montluçon. Info, réservation au 04 70 03 88 79. Pour votre santé, bougez plus. L'invité Radio Foire. Les invités Radio Foire. Radio Foire, toujours en direct depuis la foire de Montluçon, avec actuellement un direct sur Facebook, un Facebook Live, autant dire. Voilà, c'est ça. Oui, pas de problème. Dans un instant, on va avoir un nouvel invité. On va remettre. Il arrive. Vous savez, c'est pas toujours évident aujourd'hui d'avoir nos invités pile poil au bon horaire, mais sachant que eux aussi ont des choses à faire. Ils travaillent aussi. Mais il m'a dit qu'il arrivait. Il était sur la route, sur le chemin, on va dire, parce qu'il va venir à pied. 72 715 visites l'an passé sur cette foire donc 2017. Qu'en est-il pour 2018? On aura une tendance d'ici quelques instants. Pour vous rappeler également, on a déjà eu une bonne tendance ce week-end. Apparemment, ça a très très bien marché. A priori, oui. Et puis moi, je vous avouerai que j'ai croisé pas mal de commerçants qui m'ont dit qu'ils ont bien bossé durant ce week-end. Si vous voulez, nous rejoindre sur cette foire de Montluçon, vous souhaitez peut-être dîner ce soir. Il y a pas mal de plans, Laurent. Ils vont plusieurs restaurants, c'est ça, effectivement. Et puis surtout, il faut savoir que le soir, il y a des concerts tous les soirs aussi. Et ça, c'est important de le préciser également parce que, par exemple, ce soir, 20h30, concert de Let's Go.
Donc voilà, dans le hall C pour Fort en Fête. Exactement. Alain Zilla vient de nous rejoindre. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Donc directeur de Monève. Je le disais, l'année dernière, donc 72 715 visites pour donc l'édition 2017. Comment est la tendance pour 2018 ? Elle est équivalente, j'allais dire, puisque sur le premier week-end, on a recensé le même nombre de visites que l'an passé, c'est-à-dire un peu plus de 20 000. Pour être très précis, sur les 2 jours, samedi, dimanche, on a fait moins 104 entrées. Oula, donc c'est très précis, voilà, parce que je suis les statistiques presque heure par heure et tout au moins jour par jour. Donc c'est très satisfaisant parce que l'an passé, le premier week-end avait été très fort. C'est bien de confirmer cette performance et j'espère que ça va continuer dans les jours à venir et je n'en doute pas compte tenu de la qualité des stands qui sont présentés à nos visiteurs. Alors j'imagine que le directeur fait un peu le tour des stands et essaie de récupérer un peu la tendance du premier week-end par rapport à ces différents commerçants. Le directeur fait un petit peu le tour des stands et un peu le tour des allées. Je dis souvent, peut-être pour me mettre en avant, je crois pas que ce soit mon style, mais certains le considéreront. Je vais beaucoup dans les allées, je vais voir nos clients et nos premiers clients, ce sont les exposants et je suis attaché à leurs remarques et à leurs premières à leurs premières analyses des résultats de la manifestation. Donc j'ai pas vu bien sûr les 300 exposants qui sont présents sur l'événement. J'en ai vu le week-end une bonne quinzaine, j'en ai revu aujourd'hui, encore tout à l'heure. La tendance est très positive au niveau commercial, très positive avec ces exposants référents, également avec les stands de la restauration qui samedi et dimanche ont joué complet, j'allais dire, et à midi encore, il y avait une fréquentation très satisfaisante dans l'espace restauration de la foire et c'est un bon baromètre pour l'ensemble de la manifestation. Comment fait-on pour se renouveler tous les ans ? C'est pas évident ça, hein ? On travaille, mais comme dans tous les métiers, d'abord je dis souvent, on est sur les fondamentaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, maintenant c'est la mode. On a beaucoup de critiques, des fois injustifiées, d'autres fois justifiées, on en tient compte. Et je m'attache autant que faire se peut à répondre, même si c'est pas toujours très facile. La foire de Montluçon, on dit que c'est une foire du passé. Moi, je réponds qu'elle est d'une autre époque, mais celle du futur. On s'appuie sur nos fondamentaux. La foire de Montluçon est historique. On dit que c'est la 51e, 52e édition. Alors peut-être que c'est mes collaborateurs qui donnent ce nombre d'éditions. Moi, ce que je sais, c'est qu'historiquement, elle a été créée en 1929 par le maire de Montluçon, Marc Sedormois, et que depuis, même s'il y a eu des interruptions en période de guerre, elle a conforté son succès, ses acquis. Elle s'appuie sur son passé. Elle est très présente sur son présent. Elle est très confiante en son avenir. La preuve en est, c'est que nos exposants nous renouvellent leur confiance, notamment les anciens, qu'on fidélise à plus de 90%. Le fait d'avoir, chaque hall a une spécificité entre guillemets. Le hall A avec son carré tendance au fond du hall, le hall B avec le côté associatif, le hall C avec le côté festif, le hall D avec le thème. C'est pas justement aussi le fait de sectoriser un petit peu, mais sans trop non plus. On n'a pas la volonté de sectoriser la foire, contrairement aux gros événements parisiens, lyonnais ou marseillais. Ce qu'on veut bien, c'est que toutes les activités soient représentées dans nos halls. Néanmoins, on copie, si on peut, avec nos moyens, les méthodes de la grande distribution. Il faut qu'on ait des points d'attrait dans chaque hall pour faire circuler les visiteurs. Et vous l'avez justifié, vous l'avez remarqué à juste titre, dans chaque hall, on a des points d'attraction pour faire en sorte que les visiteurs fréquentent tant les halls A, B, C et D que la restauration. Ouais, en fait, c'est juste pour que les gens aillent partout, on est bien d'accord. Pour qu'ils aient des points d'intérêt, et des fois les points d'intérêt leur permettent de découvrir des halls qu'ils n'auraient peut-être pas visités, et à la découverte d'un hall, en parcourant un alleux, ils peuvent découvrir aussi un produit qui les intéresse, un exposant digne d'intérêt. D'accord. Les voitures, il y a beaucoup de voitures encore cette année, avec beaucoup de nouveautés également, ça tombe bien. La foire est là aussi pour montrer les nouveaux produits un petit peu. C'est une force aussi d'avoir autant de véhicules sur place. Oui, c'est une force qu'on n'a pas eu en 2012, quand l'automobile avait choisi de renoncer à participer à notre événement. Je constate avec plaisir qu'ils sont présents sur notre événement. C'est bien pour eux parce que je pense qu'ils en ont des retombées, et c'est bien pour la foire parce que l'automobile, c'est aussi le plaisir des Français. On le sait, c'est un produit qui séduit énormément les consommateurs. Les nouveautés que vous évoquiez, qu'on a pu voir sur le mondial de l'automobile en ce moment, elles sont aussi présentes sur la foire. Je ne vais pas mettre en avant telle ou telle marque, mais on a des modèles exposés sur la foire de Montluçon qui sont présentés en avant-première au mondial de l'automobile, et quelque part à Montluçon pendant ces 9 jours, c'est un petit peu notre salon de l'auto à nous, puisque
puisqu'on a de mémoire près de 20 marques qui sont présentes sur la manifestation. Ce qui est tout à fait conséquent, c'est l'opportunité pour quelqu'un qui veut changer de véhicule pendant 9 jours d'avoir sur un même lieu toute l'offre du marché, voire au-delà, puisqu'on a des concessionnaires qui ne sont pas locaux, et donc l'opportunité de comparer les produits, de comparer les marques, les modèles, la qualité d'un siège, la couleur d'un véhicule, pour faire jouer la concurrence avant de finaliser un achat. D'accord. Qu'est-ce qui manque pour que le directeur soit super heureux pour cette foire 2018 et les foires à venir? J'allais dire qu'il manque rien, puisqu'on est très content de ce qu'on a fait. Plus sérieusement, on peut toujours améliorer des choses qui nous semblent convenables. Maintenant, on est toujours demandeur de nouvelles idées. Je viens de rencontrer tout à l'heure un visiteur de la foire de Montluçon qui vient souvent, ce que j'ai déjà vu depuis samedi 2 fois. Il me disait qu'il faudrait faire quelque chose en thématique sur l'industrie à Montluçon, parce que l'industrie à Montluçon, il y a encore des choses remarquables qu'ils se font. Donc sur la manifestation, faisons quelque chose sur l'industrie. Et je lui dis ok, moi je mets l'espace à disposition, je mets la logistique, je mets la moquette, l'éclairage. Par contre, il me faut des relais dans un milieu que je connais mal. On est là bien sûr pour montrer l'offre commerciale du territoire montluçonnais, mais également de mettre en avant d'autres spécificités. Donc l'industrie, pourquoi pas, ou d'autres. Je suis preneur de toute idée, et la foire de Montluçon, encore une fois, tout en s'appuyant sur ce triangle porteur, le commerce, l'événementiel avec le thème, la festivité avec nos différentes animations d'allées avec Foire en Fête, pour faire en sorte que ce triptyque porteur se développe et pourquoi pas apporte des nouveautés à nos visiteurs. Merci Alain Zila, puis donc bonne foire, et puis on prendra bien sûr la température tout au long de cette foire. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. La suite de Radio Foire dans un instant avec bien notre prochain invité, Bertrand Cyr. Il nous parlera bien de ce fameux thème, le thème sur la Thaïlande. Magnifique exposition d'ailleurs, on en parlera avec lui d'ici quelques instants. À tout de suite. Radio Foire, la radio en direct de la foire. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste menuiserie PVC, aluminium, mixte bois dans la région? Alors Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volets battants et roulants, portail, clôture et véranda? Alors Je sais, la SARL Boulico Brandao. Voilà. Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles, la SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire Ouverture S et Wiséo Fermeture, 50 rue de Pasquier à Montluçon et hôtel d'entreprise Zedala Brand Sud à Malicorne. Téléphone 04 70 64 63 48. Rendez-vous avant le 31 octobre. Jusqu'à 2000 € offerts. Voir conditions dans votre magasin Boulico Brandao. Notre force, c'est la pose et la qualité française. Et retrouvez-nous sur la foire de Montluçon, Hall D, allées 5 et 6. Cyprès Hygiène, spécialiste de l'hygiène en milieu alimentaire auprès des professionnels et des collectivités. Cyprès Hygiène, centre de formation au métier de l'hygiène et du nettoyage agréé, et partenaire de l'espace Un jour un chef à la foire de Montluçon. Cyprès Hygiène à Saint-Amand-Montrond. Événement Motorama Motoax fait la foire. All day, retrouvez notre sélection de motos, scooters et quads, mais aussi tous les accessoires des motards, blousons, casques, chaussures, à prix époustouflant. Daniel et son équipe à la foire de Montluçon, All day, allée 6. De quoi faire de bonnes affaires à l'approche de l'automne. Motorama Motoax, concessionnaire Yamaha, Moto Guzzi, Fantic, Royal Enfield, Derby, Vespa, Piaggio. Attention, le magasin Avenue Général de Gaulle reste ouvert durant la foire. RJFM Radio Foire, la radio en direct de la foire. Radio Foire, toujours en direct depuis la foire de Montluçon. Nous sommes bien dans l'allée centrale de la foire de Montluçon. Vous en prenez un petit peu de hauteur, et avec nos invités, nous allons bien vous donner quelques infos sur cette foire édition 2018. C'est bien ça, Laurent? Oui, on nous suit également sur Facebook, c'est ça? Oui, Facebook Live vidéo. Vous pouvez réagir, poser vos questions, passer un petit coucou. N'hésitez surtout pas, et puis mettre un visage sur la voix que vous écoutez en ce moment sur le 92.3. Exactement. La foire de Montluçon avec le thème cette année, la Thaïlande, évasion au royaume de Siam. Pour nous en parler, nous accueillons Bertrand Cyr. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, Saudi Cap. Pardon? Saudi Cap. Si vous le dites, oui. Non, c'est bonjour en thaïlandais. D'accord. C'est pour vous mettre un peu dans le bain. Saudi Cap. Ouais. Saudi Cap. Saudi Cap. Eh ben Saudi Cap, Bertrand. Belle exposition en tout cas. Ça vient d'où toutes ces pièces? Expliquez-nous. Alors, j'ose à croire que c'est une belle exposition. En tout cas, on est en immersion. On a voulu
permettre au public de faire un voyage entier en Thaïlande en se servant un petit peu de la meilleure illustration qu'on peut avoir de ce pays, la gentillesse et l'accueil, et ensuite à travers toutes les illustrations qu'on a pu recueillir qui nous viennent directement de Bangkok et de Chiang Mai, puisqu'on est allé photographier sur place du côté de Bangkok avec un photographe avec un choix, une sélection de points de vue qu'on voulait donner à l'entrée du thème, et puis ensuite on est allé se balader. Alors toutes les pièces que vous allez découvrir qui sont des pièces d'exposition, que ce soit dans la salle d'exposition, que ce soit du côté des boutiques où vous avez des produits à vendre également, viennent directement des marchés de Bangkok et de Chiang Mai. Chiang Mai, c'est la ville artisanale par excellence en Thaïlande. D'accord. Alors pour expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas encore vu bien cette magnifique exposition, c'est vrai qu'on rentre dans une sorte de temple un petit peu, et enfin pas tout de suite. Non, on rentre pas dans le temple au départ. Au départ, non. On y arrive après. Voilà, on y arrive après, mais c'est vrai que c'est très sombre au début, et puis c'est vrai, on rentre et puis on découvre, on est coupé du monde, on est bien d'accord. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de vous mettre tout de suite en phase avec ce beau pays, et on rentre avec des photos qui sont très éclairées, qui nous montrent ce qu'est Bangkok et qui expliquent en même temps l'art et la tradition thaïlandaise, le tuk-tuk, la nourriture, le pays, comment ça marche, le marché flottant avec une deuxième partie, la maison de Jim Thompson. Vous savez, Jim Thompson, c'est celui qui est venu en Thaïlande il y a quelques années, qui a installé une maison musée à Bangkok, et là on a des mobiliers, on a des pièces incroyables qui sont très très rares, et vous pourrez non pas visiter la maison mais la découvrir de l'extérieur. Elle est suffisamment ouverte. Le côté temple aussi. Le côté temple, le côté un petit peu plus ostentatoire, avec un lieu de recueillement, d'offrandes, et puis quelques pièces qui représentent évidemment les divinités et la spiritualité à travers Bouddha. On a des pièces là aussi qui sont des pièces uniques, qui sont des répliques à l'identique. D'accord. L'éléphant qui... l'éléphant, c'est pour terminer notre périple. Mais alors avant l'éléphant, vous aurez déjà toute une exposition de costumes qui sont des costumes traditionnels, costumes en fil d'or pour certains, des pièces là aussi qui sont à découvrir. Vous ne pourrez pas enfiler les costumes, mais vous pourrez les observer avec beaucoup de curiosité. Et puis après ces costumes, c'est important de rappeler qu'on a tout un coin où on a voulu restituer le marché Bangkok avec le coin des pad thaï. On a une vraie cuisinière thaïlandaise qui est là. Je voulais y venir en effet, parce que bon, il y a l'éléphant. Je voulais parler d'éléphant parce que ça me fait marrer, parce qu'il y a plein de gens qui sont en photo avec. Ouais, c'est ça. C'est l'idée, parce que c'est petit selfie avec un éléphant. C'est ça, mais c'est vrai. C'est une image qu'on a de la Thaïlande. Vous savez qu'il y a, quand vous allez du côté de Chiang Mai, après Chiang Mai, avant le triangle d'or de la frontière birmane, vous avez ce qu'on appelle le camp des éléphants. Alors quand on dit camp, c'est pas péjoratif pour nos amis défenseurs des animaux, mais on a vraiment là les éléphants qui s'amusent, où beaucoup de visiteurs viennent pour se faire prendre en photo, pour faire des balades à dos d'éléphant, mais ça se passe dans un esprit bon enfant, et c'est vrai que l'éléphant est sacré en Thaïlande. C'est ça. Donc après, en effet, le petit coin cuisine. Alors franchement, quand on rentre dans cette pièce, ça sent bon. Alors, ça sent super bon. Il y a du parfum. Ah ouais, du parfum, mais alors, bon. Donc la cuisine, on peut se restaurer sur place. Elle s'appelle Pouille. Elle est cuisinière thaïlandaise. Elle va vous faire des cornets de pad thaï et des nems évidemment, mais le cornet de pad thaï est absolument délicieux. C'est la seule à avoir cette recette. Moi, je vous invite à la découvrir. Elle s'appelle Pouille. Retenez bien son nom, mais surtout goûtez à ses pad thaï. Elle parle un petit peu français ou... Elle parle un petit peu le français, oui, bien sûr. D'accord. Donc peut-être qu'on pourrait l'inviter, Pouille. Ah bah oui, il faut la faire venir. Elle sera contente de discourir avec vous. Elle va venir cuisiner là. Elle pourra venir cuisiner. Manger tout, on va y ranger pour goûter. Et puis également, alors, juste après, il y a le marché. Oui. Alors le marché, toute une halle avec. Alors ça va des produits. On a des étoffes en coton avec. On a des bracelets avec des pierres qu'on peut retrouver notamment en Asie en général, mais en Thaïlande, parce qu'ils sont conçus en Thaïlande ces bracelets. On a des Bouddhas. On a quelques très très belles pièces en Bouddha pour les collectionneurs et pour ceux qui aiment ce type de produits. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des sculptures en bois, mais aussi des sculptures en pierre. Et puis évidemment d'autres produits thaïlandais. On a des petits tuk-tuk, des souvenirs sympas quand on voit le grand. On a le petit aussi, et puis d'autres, des encens évidemment, plein de souvenirs emportés de la Thaïlande, les épices. Quand on parlait des parfums tout à l'heure, on a 100 à 150 épices, mélange d'épices d'Asie et de Thaïlande. On est allé vraiment précisément choisir celle qui nous semblait le plus inspirée de ce beau pays. Super. Une chose également, c'est le son, l'ambiance sonore. Ah oui, il y a une ambiance sonore, oui. On a voulu un petit peu rester. On a 3 ambiances en fait. On est dans la tradition thaïlandaise et on termine sur une ambiance un petit peu plus cosy dans la salle d'exposition, ambiance plus festive dans les halles, moins d'ambiance musicale dans la dernière partie. Il faut savoir qu'on a comme une dernière partie. On a la chance d'avoir une jeune femme qui s'appelle Supaporn, qui nous vient de Thaïlande, elle aussi, de Chiang Mai plus particulièrement. Elle sculpte les savons. On a des fleurs sculptées en savon. Alors, pas consommables, je veux dire pas pour se laver,
ce sont des parfums d'ambiance dans des boîtes de bois de manguier. C'est magnifique. C'est un très beau cadeau que vous pouvez vous offrir pour Noël, par exemple. Non, mais c'est vrai. Ça vient directement de Chiang Mai. Et puis, toujours de Chiang Mai, vous savez que c'est la ville des ombrelles. On a une jeune femme qui s'appelle Noi, qui elle peint sur les ombrelles, elle peint sur les éventails également. Vous repartez avec un très beau souvenir. Ça fait partie de cette grande tradition thaïlandaise. Chiang Mai, la ville artisanale par excellence. Et on voulait terminer sur cette ponctuation, sans oublier qu'évidemment, après une journée harassante à la foire exposition de Montluçon, puisque depuis ce matin, vous arpentez les allées, on vous invite à vous faire masser. On a la chance d'avoir une jeune et ravissante masseuse. D'accord. Tout ça donc dans le hall D, et c'est complètement gratuit, on le rappelle. Combien de personnes là, sur cet espace On a une vingtaine de Thaïlandais qui vous accueillent. C'est hallucinant, hein. Vous êtes nombreux et on kiffe bien ça. On est venu en groupe. En groupe. Alors j'ai l'impression que vous-même vous partagez quelque chose un petit peu avec la Thaïlande quand même. Oui, je partage quelque chose parce qu'il y a 10 ans, on a fait un premier voyage avec des amis qui voulaient découvrir la Thaïlande, et moi j'avais des relations en Thaïlande, et on a fait un voyage peu éducatif, et on est parti à l'aventure, bien guidé par Alex, qui est présent d'ailleurs sur le thème, que vous pourrez recevoir, qui est un peu notre ambassadeur de la Thaïlande, et qui connaît tout de la Thaïlande. Lui est guide directement en Thaïlande, il s'occupe de groupes francophones, et il nous a rejoint pour notre expédition sur les foires, mais il y a 10 ans, il avait commencé déjà cette première aventure, et là on s'est laissé un peu porter avec lui, et là ça a été le début d'un voyage, on a commencé à travailler sur le thème de la Thaïlande, et quand Thierry Gaillard voulait monter cette belle exposition, on l'a suivi avec beaucoup de plaisir. Moi j'allais dire comment est venue l'idée, et voilà, c'est... L'idée, on essaie d'avoir, je sais pas si Alain Zilla vous en a parlé, le directeur de la foire, mais on essaie d'avoir des idées, et surtout des idées de pays qui sont en connexion avec l'actualité. On pense que la Thaïlande est un pays qui est complètement connecté, surtout avec les Français. Je trouve qu'il y a beaucoup de Français qui viennent en Thaïlande, et on en parle de plus en plus. C'est un pays où règne la gentillesse, où on a vraiment un accueil très agréable. Ce serait dommage comme de s'en priver, donc on a décidé de partir sur cette belle aventure il y a 1 an. Elle a ouvert, c'est à La Rochelle, on est aujourd'hui à Montluçon. C'est vrai que la Thaïlande, 4e destination de rêve. On l'appelle souvent le pays du sourire. Le pays du sourire, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, hein. Parce que les gens sont très accueillants. Agréable, accueillant. Le Thaïlandais est accueillant et sincère dans son accueil. C'est important de le rappeler. Et c'est quelqu'un de fidèle. Et ça aussi, on le ressent dans ce pays. D'ailleurs, la plupart des visiteurs, moi j'en vois certains qui viennent à l'exposition, qui disent mais on est allé en Thaïlande, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on est bien reçu, qu'est-ce qu'on est bien accueilli, on se sent bien. Ce qui manque presque, c'est l'agence de voyage à la fin, quoi. C'est un petit peu ça, mais bon. Parce que tu n'as pas de problème. Mais bon, je suis persuadé qu'à Montluçon, il y a quelques belles agences de voyage pour pouvoir vous inviter à partir en Thaïlande. Il y en a sûrement. En tout cas, Thaïlande, évasion donc au royaume de Siam. C'est l'ancien nom de la Thaïlande. C'est absolument l'ancien nom de la Thaïlande. C'est pour ça que vous avez mis les deux noms, parce qu'on parle du passé. On parle du passé, du présent, et puis on se projette un petit peu dans l'avenir avec on verra sur quelques textes de présentation à l'entrée de cette expo. Merci Bertrand en tout cas pour bien nous avoir dévoilé quelques secrets sur cette exposition à découvrir absolument à la foire de Montluçon. J'en ai bien d'autres, je vous attends d'ailleurs sur le thème. Avec plaisir. Avec plaisir, merci à vous. On boit l'apéro en Thaïlande aussi alors on boit de la bière, la Singha Beer. Vous serez invité d'ailleurs, je vous invite à venir déguster. Mais quand vous aurez terminé votre travail, je vous invite à la radio, venez boire un coup. C'est gentil. Venez déguster la bière, la Singha Beer, elle est pas mal. Et puis on a également on a des cocktails de coco dans des noix de coco, et ça c'est pas mal, c'est sans alcool. Il y a de la coco quelque part. Il y a de la coco. C'est ça. Il y a de la coco. Merci Bertrand, et à très bientôt. Merci, bon voyage. Merci, au revoir. Dans un instant sur Radio Foire, nous parlerons de store véranda, parce que peut-être que vous avez un projet de store ou de véranda pour votre maison. Oui, parce que ça va pas se faire comme ça, quand même. Ça se prépare un petit peu. Voilà, ça se prépare un peu, je pense. On en parle dans un instant avec nos prochains invités. À tout de suite. Radio Foire, l'émission qui vous fait aimer la foire. La minute de l'emploi avec Acto Intérim Montluçon. Recruter, former, c'est notre métier. Nous recherchons pour un de nos clients un menuisier poseur. Vous aurez principalement en charge la pose de menuiserie bois et agencement en intérieur et extérieur de PVC et alu. Cuisine, dressing, bibliothèque, terrasse pour nos clients particuliers ou professionnels. Polyvalent, vous fournissez des prestations haut de gamme, soit en binôme, la majorité du temps, soit en toute autonomie. Vous bénéficiez d'une formation de menuisier agenceur et vous justifiez d'une expérience de 2 ans réussie sur un poste similaire. Vous êtes un travailleur impliqué et passionné. Autonome et organisé, la qualité et le travail soigné sont des points forts chez vous. Vous êtes capable de représenter l'entreprise auprès de nos clients par votre attitude
études et votre savoir-faire. Vous êtes attiré par une entreprise à taille humaine qui offre des vraies relations et qui vous permet de varier vos missions. Poste à pourvoir très rapidement. Acte Intérim, 17 Square Winston Churchill à Montluçon. Plus d'infos sur Facebook, contact par mail montluçon@acteintérim.com ou par téléphone au 04 70 02 73 45. Foire de Montluçon du 6 au 14 octobre. 9 jours de zénitude à la découverte de la Thaïlande, le pays du sourire. Foire de Montluçon, 9 jours de bonnes affaires avec près de 300 exposants qui vous proposent les dernières tendances dans tous les domaines de la vie quotidienne. Foire de Montluçon, 9 jours à vivre intensément, en famille ou entre amis. Des animations pour tous les âges et pour tous les goûts. Des shows BMX, des concerts, des défilés de mode, des ateliers découvertes et pour les épicuriens, des cours de cuisine et 9 restaurants à thème. Foire de Montluçon, festive toujours, inventive chaque jour pour conjuguer commerce et plaisir à la puissance 9. Événements, Motorama, Motoax, fait la foire. All day, retrouvez notre sélection de motos, scooters et quad, mais aussi tous les accessoires des motards, blousons, casques, chaussures, à prix époustouflant. Daniel et son équipe à la foire de Montluçon, All day à l'E6. De quoi faire de bonnes affaires à l'approche de l'automne. Motorama, Motoax, concessionnaire Yamaha, Moto Guzzi, Fantic, Royal Enfield, Derby, Vespa, Piaggio. Attention, le magasin avenue Général de Gaulle reste ouvert durant la foire. Exceptionnel sur votre foire, cartoucherecharge.com, un concept écologique et économique pour vos cartouches d'encre HP, Brother, Epson, Canon. Les seules cartouches d'encre au monde réutilisables en permanence. Ne jetez plus et enfin économisez. Venez vite découvrir notre solution, cartoucherecharge.com, Hall B, allez 5. L'invité Radio Foire. Les invités Radio Foire. RJFM toujours en direct depuis la foire de Montluçon avec toujours un Facebook Live, c'est bien ça Lolo? Exactement, sur notre page RJFM, donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez réagir, poser vos questions, passer un petit coucou, parce que nous on est là aussi devant la caméra, et surtout nos invités qui arrivent les uns après les autres. Exactement, on enchaîne avec Christophe Duboeuf, bonjour, enfin bonsoir du moins. Bonsoir. Et bienvenue, alors c'est le patron de Store Story, qui est dans le Hall A, allée 1, Store Story donc pour les stores, également les vos vérandas et autres, et également fermeture, portail, voilà, et toutes les fermetures. Intérieur peut-être aussi même. Store intérieur également. Voilà. Alors c'est bien dans le micro, voilà. Et puis également de la déco extérieure, puisqu'effectivement on est axé aussi sur la déco extérieure, l'aménagement extérieur. Alors ils sont situés à Montluçon, avenue John Kennedy, et donc dans la foire on rappelle donc Hall A, allée 1. Franchement, Christophe, demain j'ai envie de mettre une véranda ou une pergola, je sais pas, je sais pas trop quoi mettre encore exactement. C'est quoi la démarche? La démarche, déjà, il faut savoir un petit peu sur quoi on veut partir. Est-ce que c'est une pièce à vivre en plus? Alors pour nous, une pièce à vivre en plus, ça serait plus une véranda. Ouais. Si on a envie de s'ouvrir un peu plus sur l'extérieur, faire une pièce qui va vous servir de mai à peu près à octobre, on partirait plus sur une pergola. C'est quelque chose qui va vous servir même en demi-saison. Et puis toute la partie été évidemment. Se laisser sa table de jardin dehors, à l'abri toute l'année. Voilà, c'est plus l'idée de la pergola. D'accord. La véranda, on va s'axer sur une pièce en plus sur la maison, c'est-à-dire voilà, une extension de la maison, un petit peu déco, apporter un autre cachet à sa maison finalement avec la véranda. Une pièce manque à la maison, on décide de l'agrandir, voilà, on décide de la créer, on peut le faire. Exactement, on peut faire son bureau, son salon, sa salle à manger. Et on peut faire évidemment avec le design que l'on souhaite. Ça, tous les designs sont possibles aujourd'hui. J'imagine il y a beaucoup d'innovations dans ce genre de domaine. Tout à fait, c'est des produits qui évoluent sans cesse. Souvent, même les vérandalistes ont tendance à faire évoluer la véranda avec une pergola attenante pour avoir, pourquoi pas les deux, parce que oui, bien sûr, donc pourquoi pas faire les deux. Oui, exactement. Faire les deux. Pourquoi se priver? Oui, carrément. Voilà. Alors j'ai entendu parler de pergola avec des lames orientables, choses comme ça. Voilà, alors ce qu'on appelle bioclimatique aujourd'hui, c'est la tendance. Les vérandalistes s'y intéressent aussi également aujourd'hui, faire un petit peu des extensions avec de la véranda sur une pièce en plus sur l'extérieur avec une bioclimatique. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Alors la bioclimatique va nous permettre également, si on a des faibles pluies, des choses comme ça, de pouvoir rester sous sa pergola, d'avoir des lames avec de l'éclairage intégré, de mettre des stores en périphérie. Donc, voilà, plein de possibilités à
annexes à cette pergola. D'accord, donc c'est qu'on a parlé donc véranda, pergola et même les stores aussi. Alors bien sûr les stores. Parce que Store Story, forcément, il y a des stores. Hein. Alors des stores, on en met un peu partout. On en met dans la véranda, puisque on peut mettre des stores sur les parties extérieures de la véranda. On peut en mettre à l'intérieur également. On peut mettre du store sur les parties verticales d'une pergola, mais également évidemment toujours du store ban, du store coffre à l'extérieur. Mais évidemment, ça reste toujours un moyen d'ombre très efficace. Mais surtout que vu les étés qu'on a en ce moment, on se dit qu'il faut peut-être pouvoir un peu d'ombre hein, quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on est en plein dans notre cœur de métier. Oui. Carrément. Dans les nouvelles vérandas, par rapport à avant, on peut dire c'est qu'on peut vraiment vivre dedans toute l'année. Parce qu'avant, on se disait voilà, l'hiver on a froid, l'été on a super chaud. C'est vrai. Et il est vrai qu'on fait de plus en plus de vérandas en mettant des toitures complètement isolantes. Hein. Panneaux sandwich de plus en plus, en faisant des puits de lumière, des choses comme ça. Mais de plus en plus, effectivement, avec un panneau isolant en toiture. Donc du coup, comme ça, on n'a pas trop chaud l'été. Voilà. Et l'hiver, ça garde la chaleur. Voilà. On met un petit poêle, un truc comme ça, et c'est bon quoi. Effectivement, un poêle à granules, des choses par comme exemple, ça. Bon, voilà. Ça, c'est moins notre activité, puisque chacun son activité. Mais effectivement, on peut on chauffe souvent la véranda, puisque c'est une pièce en plus, donc il faut la chauffer, il faut la vivre complètement. Une petite question, une véranda, on peut aller jusqu'à combien de mètres carrés? Il n'y a pas de nos limites. Il y a nos limites. Ah d'accord. Il y a nos limites. Non, ça dépend de la pièce évidemment qu'on veut faire. Ça coûte cher? C'est cher. J'aime pas forcément ce mot, mais évidemment, plus c'est petit, plus c'est cher. À la limite. Ah ouais? Bah oui, fatalement, parce que plus on a de matière au mètre carré, rendu au mètre carré. Il y a un budget moyen de véranda, c'est entre 1200 à peu près 1200 du mètre carré à peu près. D'accord. Un budget moyen. Budget moyen, là, on faut compter environ 1200 € par mètre carré. Voilà. Après, il faut rajouter effectivement le sol, le chauffage. Bien sûr. Les choses attenantes. Une pergola, non. On a un prix au mètre carré qui est tout de suite rendu visible par la pergola. Il n'y a pas de prix ajouté. Les seules choses ajoutées peuvent être des stores, de l'éclairage, mais ça se passe chez nous. Et c'est combien la pergola éventuellement? Une pergola, ça dépend si c'est une bioclimatique. Le prix d'une pergola bioclimatique se rapproche plus ou moins au mètre carré de la véranda. Parce que ça reste un produit innovant, et puis c'est un produit où on a de la motorisation. D'accord. Une pergola, ça peut être aussi une pergola toit fixe. Oui aussi. Alors là, au prix au mètre carré, on diminue énormément le budget, puisque on va avoir des produits qui peuvent être entre 3 et 5 000 €. D'accord. Donc c'est beaucoup moins cher. Alors chez Store Story également, donc en plus des stores, et aussi tout le mobilier extérieur. Alors, vous savez que des fois on cherche un petit peu des chaises, des tables un peu originales. Effectivement. Est-ce qu'il faut? On peut trouver ça chez nous, de la déco extérieure. On tend de plus en plus on va dans des salons, essayer de trouver un petit peu les nouveautés, les trouvailles un petit peu inédites, et ramener un peu de la déco extérieure. Des choses assez sympathiques. Je suis passé au magasin l'autre jour, il y a un hamac, il me tend les bras. On a rentré pas mal d'oiseaux aussi en ce moment. On a pas mal d'oiseaux multicolores. D'accord. Pour égayer un petit peu effectivement nos terrasses et des choses comme ça. On fait également du luminaire. Ah oui, exact. Du luminaire d'extérieur. Des choses qu'on ne trouve pas tellement ailleurs. Donc c'est un petit peu notre dada. Et puis de faire rentrer, on a un magasin qui est assez grand, assez sympa, assez coloré. Et donc c'est coloré. Quand on passe devant, déjà on voit qu'il y a des couleurs. En tout cas, ça attire. On a envie d'entrer dans le magasin déjà. Ça c'est sûr. Mais voilà, c'est le but. Et puis de faire rentrer les gens toute l'année, puisque qui dit extérieur, bien sûr, on pense à nous plus à partir du printemps. Mais l'idée aussi, c'est de venir voir des choses pour vos extérieurs, mais toute l'année. Dès maintenant. Parce qu'une pergola, ça se monte pas comme ça non plus. Une pergola, ça va plus vite. On peut vendre de la pergola un peu plus toute l'année, de la véranda toute l'année, du store, effectivement. On est beaucoup plus saisonnier. Store Story, on rappelle donc c'est donc avenue John Kennedy à Montluçon, présent évidemment sur la foire de Montluçon dans le hall A allée 1, avec j'imagine quelques conditions fort sympas également. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. On est toujours là pour arriver fort sympa. La petite chose que je peux rajouter, c'est qu'on est au tout début depuis 20 ans cette année, présent. Ça fait 20 ans qu'on existe. Et notre premier métier est également la gouttière en aluminium, puisqu'on fait ça depuis 20 ans. Donc on est toujours très présent dans ce domaine-là également. D'accord. C'est un stand qu'on peut pas louper, franchement. Quand on arrive dans le hall A, il y a combien de mètres carrés
carrés, c'est un grand stand 54 déjà. mètres carrés. Parce que forcément, bah oui, avec la pergola, tout ça, il faut un beau stand déjà. Voilà, on essaie de donner l'image qu'on a du magasin sur notre stand. Merci Christophe. Et puis la foire, ça a bien démarré là, ça a été? Oui, toujours assez content du démarrage. Donc chaque année, ça se passe bien. Bon, impeccable. Merci. Et puis bonne continuation en ces cas-là. Et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Eh bien, c'est bon, on a fini quasiment tous nos invités. Dans un instant, on revient sur RJFM avec le programme un petit peu des choses à faire dans. Oui, demain, ce soir déjà, parce qu'il y a pas mal de rendez-vous ce soir. Puis demain, il y a des choses à faire aussi, bien sûr, sur la foire. Donc on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Radio Foire, c'est RJFM en direct de la foire. La boutique du menuisier conçoit et fabrique ses portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier Montluçon Domérat pose et entretient toutes vos menuiseries. Venez découvrir nos fenêtres, portes d'entrée, volets, portes de garage et portails dans notre showroom de 130 mètres carrés. 99% de nos clients recommandent la boutique du menuisier, rue du Chat-Huan, ZA de Châteauguay à Domérat. Plus d'informations sur Facebook et la boutique du menuisier.fr. La boutique du menuisier. La boutique du menuisier. Pour toutes vos fenêtres, portes, volets, une seule adresse. La boutique du menuisier, c'est près de chez vous. Présent sur la foire de Montluçon, Hall B, allée 2. Stack, le plus grand choix de véhicules occasion de la région. Plus de 150 véhicules sur 3000 m² d'exposition. De la citadine au monospace, en passant par le SUV. Stack, c'est un large choix de véhicules récents, révisés et garantis. Profitez de remises de 500 à 1500 € sur un large choix de véhicules, ainsi que des aides à la reprise. Stack, avenue du Président Auriol, Zac du Pont-Vert, route des Vaux-les-Bains. Portes ouvertes du 6 au 14 octobre, avec ouverture exceptionnelle dimanche 14 octobre. Retrouvez toutes nos offres sur stackauto.net. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Défi gratuit. RDN à la foire de Montluçon, c'est 3 stands et 3 ambiances. Côté tendance, tous les arts de la table, vaisselle jetable, nappage et vos décos de table. All Day à la sortie du thème, un stand dédié aux illuminations de Noël, déco lumineuse, guirlandes, tubes lumière. All Day à l'E6, la sonorisation, éclairage et feux d'artifice. RDN à Quinssaines, votre partenaire de la fête. RJFM présente Radio Foire. Radio Foire, c'est comme la radio à la foire. RJFM toujours en direct depuis la foire de Montluçon. Tout va bien, nous sommes ensemble encore pour quelques instants. Le temps pour nous, Laurent, de donner un petit peu le programme des festivités à venir, notamment pour ce soir. Je crois qu'il y a des concerts avec le groupe. Alors, des concerts, non, un concert, c'est un concert, oui, d'accord. Par contre, c'est bien de monter mon micro peut-être. Oh, pardon, excuse-moi. Autant bon. Mais c'est du direct, que voulez-vous, c'est comme ça. Je suis désolé. En direct. Et comme j'ai pas vraiment un retour. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ce soir, un concert, ce qui est déjà pas mal, avec concert de Let's Go à 20h30 dans le hall C, pour Fort en Fête, bien sûr. Voilà, donc 20h30, vous pourrez manger, faire un petit repas tranquille, tout ça. Donc, alors, côté repas, attention, dans l'espace restauration, vous avez divers restaurants, alors notamment du Bon Traiteur pour donc toutes les spécialités locales, voilà, exactement. Fazendo de Brasil pour le Brésil, c'est bon ça. C'est chaud ça. C'est très très bon. J'adore, tu sais, on mange à la broche et tout, les viandes à la broche et tout, là, c'est super ça. C'est brésilien, c'est top. Le Marrakech pour toutes les spécialités marocaines, ça c'est très sympa aussi. Les cailles de la presqu'île, bon, pour les spécialités de la mer, c'est un classique, on va dire, ici, donc à la foire de Montluçon. Chez Lu pour les spécialités auvergnates, voilà. Le bistrot, non, c'est pas ça. La raclette, il y a la Savoie. Ah d'accord. La Savoie pour les spécialités savoyardes, oui, là tu peux y aller pour la raclette, il y a ce qu'il faut. Le bistrot du bœuf bio pour les viandes bio,
Hein, voilà. Oui. La Grande Taverne, évidemment, pour votre choucroute. Spécialité bavaroise. Également la brasserie des Années Folles. Alors, c'est que le midi, par contre, sauf le week-end. Ils ont changé de propriétaire, la brasserie des Années Folles. On en parlera d'ailleurs dans la semaine avec les nouveaux propriétaires. Ils nous expliqueront un petit peu ce qu'ils font, car ils ont pas mal de viande locale aussi, auvergnate. Je pense que ça vaut le coup qu'on en parle sérieusement. Également, si vous souhaitez manger sur le pouce, par exemple, bien manger taille, c'est possible, car dans l'exposition, il y a Pouille. Donc la chef cuistot qui fait des spécialités taille. Voilà, vous venez de la part d'RJFM, vous appelez Pouille. Voilà, c'est bonjour Pouille. Salut Pouille, voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà, pour se restaurer, on a de quoi faire. Exactement. Et puis on peut manger aussi après dans les halls quand on se promène, un petit beignet, un petit gaufre. Plein de choses aussi, bien sûr. Évidemment. Aujourd'hui, c'était la journée des seniors et demain, on change de thème avec la journée de la femme. Journée de la femme demain avec un bracelet en pierre naturelle offert aux femmes. Bien sûr, il n'y en aura pas pour toutes les femmes sur toute la journée, mais il y a déjà pas mal. Donc franchement, n'hésitez surtout pas, il y a un petit cadeau. D'accord. Quelles sont les animations pour demain? Alors qu'est-ce qu'on a demain? Faites-le vous-même, tiens, do it yourself. C'est avec Jean-Marie Roux. Ça va se passer dans l'allée centrale parce que c'est une nouveauté cette année. Il y a des animations aussi dans l'allée centrale. Oui. Donc voilà, on aurait tort de s'en priver, effectivement. Alors demain, précisément, vous allez pouvoir découvrir les recettes de fabrication des produits ménagers à base de composants naturels. Donc pour faire sa lessive, son produit de la vaisselle, choses comme ça. D'accord. Exactement. Ok. Ça, donc on pourra prendre ça demain après-midi. C'est gratuit dans l'allée centrale. Entendu. Autre chose? Oui, alors on aura aussi des conférences toute la journée avec du Feng Shui par exemple, avec Pascal et Marc. Ça va se passer à l'accueil de la foire, 14h30. Vous allez pouvoir améliorer votre santé. À 17h30, l'art de la purification. Voilà, donc à découvrir absolument. Et puis Hall B dans le carré tendance, demain, pause, vu que c'est la journée de la femme, pause de vernis, c'est offert, entre 14h et 17h. D'accord, par Ongle Karine. C'est plutôt pas mal. D'accord, il y a aussi des cours gratuits sur l'utilisation de la surjetteuse avec Singer. C'est l'atelier machine à coudre. Ça également demain. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Il y a également demain un modelage flash offert par Philoa. C'est de 14h à 17h. Et un modelage visage relaxant de 15 minutes ou un maquillage flash offert. Donc vous voyez, c'est par Chic Makeup, c'est de 10h à 12h et de 14h à 20h. Ça c'est dans le carré tendance au fond du hall B. Toujours dans le hall B également, un jour un chef, bien sûr, comme tous les jours. Ah oui. Demain matin 10h, cours de cuisine avec Robert Michel du restaurant Le Lion d'Or. Ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a tout le programme qui est affiché là-bas et j'ai bien sûr. T'as tout pris. J'ai pris en photo parce que parfait, très bien. Pour pouvoir informer nos auditeurs, il faut que je sois quand même au top à ce niveau-là. Donc demain matin 10h, premier cours de cuisine donc avec Robert Michel, Alors attends, du Lion d'Or. La technologie, tu sais, des fois. Alors demain matin, demain nous serons donc mardi cours avec Robert Michel, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Il y a un dos de cendre au beurre blanc, timbale de riz en habit vert et enfin une charlotte aux poires et praline rose. Ça donne envie, ça. Je crois que je t'ai calé. Franchement, ça donne envie. Et dans les cours de cuisine également, il y a une déclinaison de foie gras également demain. Très bien. D'accord. 15h demain. Si tu vois pas, c'est que je suis là-bas. Oui, j'ai bien compris. Deuxième cours de cuisine de la journée, 15h demain avec Jacques Décoré du restaurant Maison Décorée, bien sûr. C'est ça, pour le Ce sera à 15h. D'accord. Et je vais juste passer ma journée entière là-bas, moi, si tu veux. À 17h, t'as l'émission radio quand même. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et évidemment, ne manquez pas également la Thaïlande, le thème de cette année, donc 2018, évasion au royaume de Siam, pour la Thaïlande, ça c'est vraiment super sympa. J'ai oublié quelque chose? Oui, demain soir, simplement, donc Hall C, soir en fête. Oui. Un autre concert à 20h30, concert de Mickaël Courtois. D'accord. J'espère qu'il est très poli, donc j'imagine. Il est courtois. D'accord. Ça c'est fait. Fallait qu'on la fasse, c'était obligé ça. Obligatoire. Sinon, on se serait voulu. On lui passe le bonjour bien sûr à Mickaël, on est courtois. On est comme ça. Dans un instant sur RJFM, retour de Mathieu, qui est très courtois lui aussi d'ailleurs. Et puis Damien Tardieu pour l'info locale et régionale. Nous, on se filera en quart demain, évidemment, à partir de 17h. Exactement, en direct, en Facebook Live vidéo. On va essayer de mettre encore plus de caméras parce que je on en avait qu'une. Oui, alors, c'est deux, on en a deux, mais bon, voilà. Demain, promis, il y en a une troisième. Ouais, on s'installe doucement. On va y prendre goût de cette affaire quand même. Promis, demain, vous en aurez plus de caméras. Tout plein. Mais vous pouvez réagir, N'hésitez surtout pas, vous avez été nombreux et nombreuses à suivre cette vidéo. Alors vous pourrez aussi le faire après, même si on n'est pas en direct, parce que la vidéo va rester également sur notre page Facebook. Donc vous pourrez encore continuer de commenter, passer le bonjour, les petits coucous. Et puis demain, dès 17h, en direct. Et puis Lolo, on te retrouve demain matin dès 6h. Pas de problème, demain matin. Passez une bonne journée. Salut à tous. Ciao, à demain. Ciao. Radio Foire, l'émission.
l'émission qui vous fait aimer la foire. Youcar Montluçon, 73 avenue du 8 mai 45, à côté du parking du personnel.